Un hôtel raciste refuse le rappeur Snoop Dogg. Le lendemain, il rachète l'hôtel. Je suis Emma de Buzzline Tales et aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire très émouvante. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. J'aimerais vraiment que chacun d'entre vous commente son nom pour que je puisse mieux vous connaître. Snoop Dogg, le légendaire rappeur et entrepreneur, venait de terminer un immense concert caritatif. Le spectacle avait été un succès, récoltant des millions pour des communautés défavorisées. Épuisé mais satisfait, Snoop décida qu'il méritait une nuit de confort et réserva une suite au Grand Majestic, un hôtel 5 étoiles connu pour accueillir les riches et l'élite. Il arriva tard ce soir-là, sortant de sa voiture avec son style inimitable. En entrant dans le hall au sol de marbre, il remarqua les regards méfiants du personnel et de quelques clients. À la réception, un homme rigide nommé Charles se tenait derrière le comptoir. Il observa Snoop avec un mépris à peine voilé. « Bonsoir, monsieur. Puis-je vous aider ?»« Ouais », répondit Snoop en faisant glisser une confirmation de réservation sur le comptoir. « J'ai réservé une suite pour la nuit. Tu veux bien me passer la clé ?» Charles jeta à peine un coup d'œil au document avant de secouer la tête. « Désolé, monsieur Dogg, mais nous sommes complets ce soir. » Snoop haussa un sourcil. « C'est marrant parce que cet endroit a l'air aussi vide que mon frigo pendant mes tournées. » Charles esquissa un sourire pincé. « Notre politique nous oblige à vous refuser. Je crains que nous ne puissions vous accueillir ce soir. » Snoop s'appuya sur le comptoir, le regard fixe et dédaigneux. « Laisse-moi deviner. Tu penses que je n'ai pas ma place ici, c'est ça ?» Charles ne répondit pas, mais son silence en disait long. Avec un haussement d'épaules, Snoop reprit sa confirmation et se retourna. « Ok, cool, je vais dépenser mon argent ailleurs. Passez une bonne soirée. » De retour dans un hôtel plus petit mais chaleureux, Snoop réfléchit à cette rencontre. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait face à de la discrimination, mais celle-ci avait un goût amer. Il avait de l'argent, du succès, une réputation impeccable dans l'industrie. Que leur fallait-il de plus? Snoop prit son téléphone et appela son manager. Il ne fallut pas longtemps pour découvrir la vérité. L'hôtel était en difficulté financière. Malgré son apparence luxueuse, il peinait à rester à flot et les propriétaires cherchaient discrètement un acheteur. Snoop y vit une opportunité, non seulement de se venger, mais aussi de marquer un point. Le lendemain matin, Snoop réunit son équipe d'avocats et de comptables et de conseillers financiers. Avant midi, il avait conclu un accord pour racheter l'hôtel. C'était cher, bien sûr, mais il n'achetait pas qu'un bâtiment, il achetait un héritage. Ce soir-là, Snoop retourna au Grand Majestic. Cette fois, il n'était pas seul. Charles, le même réceptionniste que la veille, était toujours en poste. Son visage pâlit en voyant Snoop entrer. « Encore vous ?» balbutia-t-il. Snoop sourit, sortant une pile de documents officiels. Charles resta figé, la bouche ouverte, incapable de répondre. « Relax, mec », dit Snoop en lui tapotant l'épaule. « On ne va pas te virer, enfin, pas encore. » Au cours des semaines suivantes, Snoop transforma complètement l'hôtel. La première chose à disparaître, les politiques dépassées et discriminatoires. Il les remplaça par un engagement envers l'inclusivité et la communauté. L'hôtel fut rebaptisé The Dogg Palace avec un nouveau logo et une ambiance accueillante et décontractée. Il aménagea un studio d'enregistrement ultramoderne dans une des suites du penthouse, invitant des artistes du monde entier à créer de la musique tout en profitant d'un hébergement de luxe. Le restaurant Relooké propose une cuisine réconfortante avec une touche de la West Coast. Mais Snoop ne s'arrêta pas là. Il mit en place une formation sur la diversité et l'inclusion pour tous les employés, y compris Charles. « Tout le monde mérite une seconde chance, » dit Snoop, « mais t'as intérêt à apprendre, sinon je t'expulse, t'as compris ?» À son crédit, Charles prit la formation au sérieux. Il s'excusa même auprès de Snoop, admettant que ses actions étaient basées sur l'ignorance. Lorsque le Dogg Palace rouvrit officiellement, il devint l'endroit le plus prisé de la ville. Célébrités, musiciens et voyageurs ordinaires affluèrent des 4 coins du globe. Snoop lui-même organisa souvent des événements caritatifs dans la salle de bal, transformant l'hôtel en un lieu de bonne vibe et de renforcement communautaire. Un soir, lors d'un événement de presse, un journaliste demanda à Snoop pourquoi il avait fait tout ça. « Mec, » répondit Snoop avec son sourire légendaire, « j'aurais pu laisser passer, mais la vie est trop courte pour laisser les gens te traiter comme si tu valais rien. Alors j'ai racheté l'endroit et je l'ai rendu meilleur. C'est ça, transformer une mauvaise vibe en un vrai move de boss. » La foule éclata en applaudissements et Snoop leva son verre à ses invités. Et avec ça, Snoop prouva une fois de plus qu'il n'était pas juste un rappeur mais une véritable légende vivante.